Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes derniers achats manga, donc principalement de début juillet. Il y en a eu pas mal, mais j'ai surtout réussi à finir une série, donc ça c'est vraiment cool. Et ensuite, beaucoup de suites, et puis aussi quelques nouvelles séries, même si j'essaye d'éviter de nouvelles séries parce que j'en ai déjà beaucoup. Donc ce serait cool de finir celle déjà en cours, mais bon, je n'y peux rien. Il y a des séries qui donnent trop envie sur le moment et du coup, je les achète. Du coup, on va commencer par la série que j'ai terminée. Donc c'est Daytime Shooting Star. Donc j'ai acheté du tome 8 au 13. Ce qui est embêtant, c'est que je la trouve pas, je la trouvais pas en magasin, donc j'ai dû tout commander sur Amazon. Mais bon, elle est vraiment géniale. C'est un shoujo super mignon. Et puis juste les couvertures sont trop belles. Donc j'ai pas encore lu la fin de la série, mais du coup les 7 premiers tomes je les ai lus et j'ai vraiment adoré. Un gros coup de cœur pour cette série qu'on m'avait recommandée sur Instagram. Le personnage principal est juste trop mignon et puis tous les personnages autour sont super chouettes, ils ont tous leur caractère. Honnêtement, il n'y a pas un seul personnage qui est détestable ou qu'on n'aime pas et franchement, je trouve ça vraiment cool parce que ça change des autres mangas où il y a parfois un personnage où on a envie de tuer, quoi, un peu en mode celui-là il est trop relou. Et puis les dessins sont juste trop beaux. J'essaye de pas trop montrer parce que j'ai pas envie de spoiler, mais c'est vraiment trop cool comme style. Donc si vous aimez les shoujo, je vous recommande Daytime Shooting Star et donc c'est en 13 tomes. Ensuite on va passer sur les mangas anglais. Donc j'ai le deuxième tome de School Frozen in Time. C'est, je sais plus, je crois que c'est 5 ou 6 étudiants qui se retrouvent coincés dans leur école en fait. Et on se rend compte que c'est un peu parce qu'il y a quelqu'un qui est mort, mais ils n'arrivent plus à se souvenir qui c'est ni pourquoi. Et je trouvais ça super cool. J'aimais bien les dessins. Et donc c'est en anglais. Je ne crois pas que ce soit disponible en français encore, mais franchement très cool. C'est hyper simple à lire en anglais si jamais vous hésitez peut-être à commencer des mangas en anglais. Je trouve que celui-là, il n'y a vraiment aucun mot compliqué. C'est vraiment un niveau basique, quoi. Ensuite, donc il y a déjà quelques temps, j'ai pris... donc c'est l'édition... je sais plus comment elle s'appelle ça. L'édition de luxe ou prestige collector, celle-ci. Limitée, pas limitée. Pas collector mais limité, de Planète. Donc il me semble que c'est une réédition. Et en fait la différence c'est que la couverture change. Donc normalement c'est celle-ci la couverture de base. Et donc celle-ci c'est l'édition limitée. Je la trouve super jolie. Il y a un petit marque-page avec. Très cool. Et en fait je l'ai pris parce que j'ai entendu pas mal de bons retours dessus. Alors c'est super cool, l'histoire c'est dans l'univers, tout ça. Mais pour l'instant c'est un peu... Enfin pour la brique que c'est quoi, je veux dire, on n'avance pas énormément dans l'histoire, donc je trouve ça un peu dommage. Enfin, on avance mais en même temps on sait pas trop vers où ça nous mène je trouve. Donc à voir avec le prochain tome. Ensuite on va passer à K-Books. Donc déjà la suite de ce manga que j'aime trop. Voilà, je l'ai pas lu, mais franchement j'ai très hâte parce que c'est toujours aussi mignon. J'espère que nos deux personnages vont enfin un peu se rapprocher, ça serait cool. Parce que ça tourne quand même beaucoup en rond pour 3 tomes, donc bon, à voir avec celui-là. Et enfin, toujours K-Books, ce manga. Donc je sais pas, en fait c'est surtout la couverture qui m'a attirée parce qu'elle est vraiment super belle. Je sais pas si on va voir mais il y a des détails là et franchement ça rend juste trop bien. C'est un peu réfléchissant, enfin je sais pas comment dire mais franchement c'est super beau. Et j'ai pas vraiment lu le résumé mais franchement ça a l'air trop cool. Et puis c'est vraiment chouette qu'il y ait des dessins un peu en couleur pour une fois, ça change des mangas normaux et je trouve que ça rajoute vraiment une autre dimension à la lecture. Donc voilà, très pressée de le lire. Ensuite, chez Akata, j'avais commencé avec Saturn Return de l'autrice Akane Torikai.
J'avais adoré le premier tome et j'ai pris le deuxième tome avec également le premier tome de En proie au silence. Donc c'est une jeune femme en fait qui est professeure et qui s'est fait violer par le mari, enfin le futur mari de sa meilleure amie. Et bon, pas chouette. En fait on va la suivre qui essaye de se reconstruire un peu et puis voilà. Enfin, le premier tome était assez banal entre guillemets parce que on nous pose les bases de l'histoire quoi. Mais à voir avec le prochain tome si c'est mieux. Il me semble que c'est en seulement 8 tomes. Donc c'est vraiment cool d'avoir une petite série courte comme ça. Donc voilà, à voir avec les prochains tomes si je continue. Ensuite, j'avais acheté l'Atelier des Sorciers tome 1 ainsi que le collector tome 9. Donc ça, j'étais trop contente de l'avoir. Et j'ai lu le tome 1, juste génial. J'ai trop adoré quoi. Vraiment, c'est un univers de sorciers un peu dark. On se demande un peu les dessous de la sorcellerie, comment ça marche. Le principe de magie dans cet univers est vraiment super intéressant. Donc je vais rien dire parce que j'ai pas envie de spoiler, mais franchement j'ai adoré. Donc j'ai directement pris la suite. Mais je ne l'ai pas encore lu évidemment. Puis les dessins sont vraiment cool aussi. Je sais pas trop comment dire, mais je trouve que ça change, c'est original. Ensuite, j'ai pris les 2 premiers tomes de Ghost Girl. Donc je suis tombée dessus au Leclerc et je sais pas, l'histoire avait l'air intéressante mais je me souviens plus. J'aimais beaucoup les dessins et en fait c'est par l'auteur ou l'autrice, je sais plus. L'autrice. Il me semble que c'est par l'autrice de Rosario Vampire. Donc c'est vraiment super vieux. Et ouais, les dessins sont vraiment trop cool. Donc j'ai pris les 2 premiers tomes directement. Comme ça je peux lire la suite. Il me semble que de toute façon il n'y a que les 2 premiers tomes qui sont sortis pour le moment. Ensuite, j'ai beaucoup vu passer des tubes sur Instagram et je voulais tester. Donc c'est un manga que je ne recommande pas à tout le monde. Beaucoup de gore, de sang. Et ouais, par contre niveau histoire on s'attend pas du tout à tous le retournement de situation et ça c'est vraiment cool. Donc en gros ça commence par ce garçon qui va filmer pendant 48 heures d'affilée cette jeune fille. Et elle va faire des choses un peu bizarres. Et en fait ça va être pour DeadTube. Donc DeadTube on n'en connaît pas trop. Enfin on sait pas trop ce que c'est au début. Juste que c'est un site web un peu de vidéos. Et celui qui fait le plus de vues va gagner beaucoup d'argent. Donc qu'est-ce qui est le plus vu? Et on se rend compte que c'est plutôt les choses assez gore et affreuses. Donc voilà. Je ne sais pas trop si je vais continuer parce que j'avoue que c'était un peu... ouais, beaucoup de gore quoi. faut aimer ça. Ensuite j'ai pris Boy Meets Maria. Donc c'est un manga sur les LGBTQ+. Et ça a l'air super intéressant. Déjà la couverture est juste trop belle. Et je l'ai beaucoup vu passer quand il était uniquement disponible en anglais. J'ai vu beaucoup de retours très positifs. Donc quand j'ai vu qu'il était publié en français, je l'ai directement pris. Et je ne l'ai pas encore lu, donc à voir. Mais franchement, trop cool, les dessins, j'adore. Je vous en parlerai sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre dessus. Ensuite, on passe à Berserk. Donc une grande œuvre, évidemment. Pour lecteurs avertis, c'est très gore. Je ne l'ai pas lu encore parce qu'en fait, j'attends de prendre la suite. Apparemment, le tome 1 est vraiment nulos. Du coup, on m'a dit que ça allait mieux à partir du tome 3-4. Donc je vais attendre de prendre les 4 premiers tomes pour pouvoir tout lire d'un coup et pas être dégoûtée juste par le premier tome. Mais franchement, évidemment je pense que tout le monde connaît Berserk, mais du coup j'ai bien envie de le lire pour découvrir ce que c'est. Et évidemment, pourquoi j'ai pris le tome 1? Parce que j'ai pris le collector Berserk 41. Donc il est juste énorme et puis la planche là est juste magnifique. Oh, franchement j'adore. Je ne l'ai pas encore ouvert parce que... je sais pas pourquoi. Mais avant que j'arrive au tome 41, il y a du temps quoi. Très pressée de découvrir du coup Berserk parce que c'est une œuvre incontournable. Et pour finir avec les collectors, j'ai pris le magnifique collector, enfin pas vraiment un collector, c'est plutôt une jaquette collector du tome 23. Alors c'est un peu de l'arnaque parce que ils ont sorti une couverture aussi collector du tome 1.
Mais genre faut racheter le tome 1, du coup ben un peu la flemme. Vu que j'avais pas le tome 23, je l'ai pris, mais elle est vraiment trop belle quoi. Franchement, canon, j'adore. Et en plus de ça, outre la jaquette exclusive 23, il y avait aussi le collector 23 avec un autre livre, mais sans la jaquette. Genre c'est vraiment poussé à la consommation quoi. Mais vu que moi ça m'intéresse pas trop leur collector là avec un livre en plus, je me suis dit bah je prends la jaquette exclusive parce qu'elle est vraiment trop belle. Donc voilà, je vous la conseille en tout cas vraiment, hein, elle est super stylée. Elle rend trop bien en vrai, je sais pas comment ça rend sur en vidéo mais franchement trop belle. Donc voilà, c'est tout entre guillemets parce que c'est quand même énorme pour le début de juillet. Ça fait donc 20 mangas dont 2 collectors, franchement c'est ok. C'est ok, on a vu pire sur ma chaîne, donc voilà, franchement je suis contente. Je vais essayer de rien acheter jusqu'à la fin du mois de juillet, mais bon, je ne sais pas si je vais réussir, notamment parce qu'il y avait le collector de Rent a Girlfriend tome 9. Je l'avais précommandé sur Amazon mais il n'est pas arrivé, donc je pense aller l'acheter demain potentiellement. Donc peut-être que je vais déjà casser mon objectif dès demain. Non mais ça compte pas, on va dire que ça compte pas et après ça j'achète plus rien. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.